S'élancent les maires en première ligne en cas de conflit avec les administrés, des conflits qui vont parfois jusqu'à l'agression verbale ou physique. Pour apprendre à désamorcer ce type de situation, la gendarmerie de Nantes organisait la semaine dernière une formation, un module développé par la cellule de négociation du GIGN. Regardez, c'est le décryptage de la rédaction, il est signé Céline Dupérin et Vincent. Ouais. La fermeture de la cantine, les mesures sanitaires, ça va bien, mais en plus, nous, on bosse. Oui, les parents qui travaillent, Ils sont l'élite, négociateurs au GIGN. Et pendant 2 heures, ils vont apprendre aux élus les gestes et les mots qui apaisent, savoir gérer un face-à-face potentiellement explosif, maîtriser l'agressivité de son interlocuteur. Cette approche, cette façon de poser les choses, d'isoler effectivement un ou deux intervenants. Enfin voilà, c'est vraiment la situation où elle a réussi, Madame le maire, à bien apaiser la situation. L'empathie, c'est un sentiment très précieux, donc se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, pas dire adhérer ni juger, mais c'est vraiment essayer de le comprendre, sinon on ne peut pas avancer. L'écoute aussi, c'est vraiment très important, parce que si on n'écoute pas l'autre, on ne peut pas comprendre son problème, on ne peut pas avancer. Et de la même façon, l'écoute, il y a aussi le questionnement. Voilà, trois clés qui sont vraiment très importantes. Mais je vous dis, ça se retrouve dans la négociation, ça se retrouve dans les agressivités, certes, mais ça se retrouve normalement dans toute conversation, ou ça devrait se retrouver dans toute conversation. C'est aussi important de vous sentir bien dans vos locaux. C'est pour ça, quand on disait isoler, délocaliser la chose pour jouer à domicile, vous êtes plus à l'aise. C'est une initiative intéressante, parce qu'on est de plus en plus confronté à des incivilités, même sur notre petite commune. Donc effectivement, ça permet d'être en contact avec d'autres élus, d'avoir des retours de cas concrets, et puis une analyse et une expertise de la gendarmerie par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Théier, 1867 habitants, une commune rurale et tranquille au nord de Nantes. Ici pourtant, les actes d'incivilité ou de vandalisme sont quasi quotidiens. Alors vous pouvez constater une vitre cassée, les gouttières arrachées continuellement, donc ça engendre des mécontentements des administrés Théier, mais aussi de tout le service technique qui tous les jours est obligé de refaire un tour sur ce qui va pas et tout remettre à neuf. Et ça, c'est régulier. Ça, c'est régulier, ouais. Ouais, de la casse et puis du dépôt sauvage aussi, des déchets. C'est vrai qu'on a depuis le début du mandat, je sais pas, je compte même plus les interventions pour récupérer les sacs sur les routes, un peu partout, des déchets vraiment partout. C'est vrai que c'est un peu pénible. Les agents passent beaucoup de temps à faire ça, à ranger ça. Et tout cela, bien sûr, a un coût. 6 000 € en moyenne chaque année, le prix d'une aire de jeu pour enfants. Théier, c'est la rue. Pensez à vous mettre vos masques. Vous venez retirer ceux qui ont vu des bières, puis vous laissez à côté par terre. Mais ils ont... Est-ce qu'il les croisés, on ne sait pas. Pour que le dialogue soit efficace et constructif, le maire et son adjoint se déplacent presque toujours en binôme. Et c'est ensemble qu'ils ont récemment découvert au petit matin le terrain de foot stabilisé, totalement dévasté. Ça s'est passé visiblement une soirée. Il y a quelques voisins qui ont aperçu des véhicules là-dessus, au moins 2. Alors, les auteurs ont été identifiés. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on attend encore des nouvelles de la gendarmerie et puis de la justice. Nous, on a proposé que la réparation se fasse par des tiges, mais on attend toujours. Conflits de voisinage, jeunesse désœuvrée, habitant sous tension avec les confinements et le couvre-feu, la situation est de plus en plus électrique. En France, entre janvier et juillet 2020, 235 maires ont été victimes d'agressions.